Bonjour et merci de me rejoindre pour cette guidance que vous réserve le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui arrive à vous? On va voir avec différentes cartes et pour ça vous avez le choix entre deux tirages possibles. Donc vous avez le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2 pour vous aider dans votre choix deux fleurs. Donc la première, la fleur bleue, et la seconde, la fleur rose. Donc allez vers le tas, le choix, la fleur qui vous attire. Ne vous posez pas trop de questions, allez-y à l'instinct. Et nous, on va pouvoir commencer avec le premier tirage ici, donc la fleur bleue pour savoir ce qui vous attend donc pour ce mois de novembre. Alors, voilà, jolie petite fleur bleue. Donc on va voir déjà au début, pour commencer, dans quel état d'esprit vous abordez ce début de mois, ou cette fin de mois d'octobre, hein, justement. Qu'est-ce qui se passe actuellement et comment vous vous sentez? Pour ça, j'ai pris une carte issue de l'oracle des reflets. Donc on voit que vous êtes très focalisé sur la famille ici, avec la carte de la famille, les liens du sang, l'hérédité, la vie en communauté aussi avec votre partenaire, vos enfants. Ça peut représenter bien sûr vos frères et sœurs, vos parents, vos cousins, cousines, la famille du cœur, peut-être vos amis aussi. Donc on voit que vous êtes très axé. C'est une question qui est importante pour vous ici en ce début de mois de novembre. Avec la carte du citron, la carte acide, on voit que c'est quelque chose peut-être d'amer. Il se passe, voilà, il y a peut-être des relations un petit peu compliquées, un peu d'amertume. Quelque chose qui se passe pas bien dans une de vos relations ici. Hein, ça vous pique un peu, c'est désagréable pour vous et je pense que ça vous tracasse. Que ça vous en brûle l'estomac et que vous savez comme quand on sent qu'on a du mal à digérer quelque chose. Je sens que pour vous qui avez choisi le premier choix de carte ici, il y a quand même quelque chose à travailler au niveau des relations familiales, que ce soit avec votre partenaire, comme je le disais, vos enfants, vos parents, frères et sœurs, famille un peu plus éloignée, ou peut-être avec un ami très proche de vous. En tout cas, je pense que vous vous faites du souci. Ce qui vous engendre des problèmes ici, de brûlure d'estomac, d'inquiétude, voilà. On sent que c'est et des choses que vous avez du mal à digérer et qui vous apportent des soucis au niveau de la santé parce que vous vous tracassez énormément. Ça joue sur votre ventre ici. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous donc du coup pour ce mois de novembre ? Qu'est-ce que les 77 ont à nous révéler pour vous? Des conflits. Des conflits, des désaccords, hein, des choses à régler ici, hein, une certaine dualité aussi, on le sait avec cette carte numéro 11, mais c'est conflictuel, c'est chaotique. Hein. Vous battez avec quelqu'un actuellement, vous êtes en désaccord, on voit un petit peu d'agressivité hein, dans votre entourage, autour de vous. Vous vous battez pour faire entendre votre voix, vous vous battez pour essayer de prendre votre juste place ici. Il peut y avoir une notion de rivalité aussi hein, avec cette carte des épées. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté brutalement aussi. Et c'est ça qui vous blesse et vous ressassez peut-être ce qui s'est passé entre vous et cette personne et pourquoi vous êtes fâché. Et ça, vous avez peut-être du mal. Hein. Ça joue vraiment sur votre santé ici et c'est dommage. Vous avez besoin de prendre votre distance, du recul, du repos par rapport à ça pour réfléchir de votre côté. Vous avez besoin de vous isoler. Il est temps pour vous de penser à autre chose, de vous changer les idées ici, de vous aérer l'esprit. Hein. Il va être intéressant soit de prendre un temps
de vacances, de week-end si vous pouvez, sinon de vous déconnecter justement de vos pensées qui tournent en boucle en faisant quelque chose qui vous plaît, qui vous apporte du plaisir, où vous allez pouvoir vous détendre, passer du bon temps. Hein? Vous avez besoin de vous régénérer, de vous évader. Et pour ça, sortez de ce quotidien, sortez de cette situation qui pour l'instant ne vous apporte que des choses négatives. Parce que comme vous êtes dedans, vous êtes en plein dans ces problèmes-là, voilà, vous ne vous en sortez pas. Il faut vous détacher pour essayer de voir après les choses d'une façon différente, pour pouvoir enfin peut-être trouver des solutions, des compromis. Alors, on va voir avec la suite du tirage. Oui, voilà. Ça vous permettra de parler, je pense, plus calmement. Une fois que vous serez plus apaisé, que vous retrouverez un petit peu plus de sérénité, que vous allez mieux comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, il sera venu le temps maintenant de la rencontre, de l'explication, de dire ce qu'on a sur le cœur. Il y aura un rendez-vous déterminant pendant ce mois de novembre, une rencontre importante ici où vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses que vous gardiez en vous. Hein. Oui, et vous allez vous rendre compte que les sentiments sont sincères, honnêtes, que voilà, il y a peut-être eu des malentendus, c'est peut-être parti trop loin, la communication s'est peut-être mal faite, vous vous êtes peut-être mal compris. Il y aura une occasion pour certains d'entre vous de vous réconcilier ici pour moi, ici avec cette carte 5. Vous allez être rassuré par rapport à l'attachement que l'on vous porte. Hein, ce sont des sentiments qui sont forts et qui sont sincères, partagés ici. Beaucoup d'amour, en fin de compte, c'est dommage d'en arriver à se faire du mal, à s'inquiéter, alors qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'amour, il faut peut-être juste mieux communiquer, mieux exprimer ce que l'on a sur le cœur, ce qui va et ce qui ne va pas, surtout pour essayer de faire changer les choses, hein, et de repartir sur des énergies nouvelles, sur du renouveau ici. Avec la carte 44, peut-être que vous trouvez enfin des solutions par rapport à vos enfants, vos adolescents ici. Hein, c'est peut-être les conflits que vous traversiez ces derniers temps. Vous retrouvez une certaine paix, j'ai l'impression que vous allez retrouver au mois de novembre des énergies beaucoup plus pacifistes, beaucoup plus innocentes, vous allez retrouver de l'enthousiasme, moins d'inquiétude en tout cas. Un nouveau départ pour certains, hein, vraiment. Des choses qui vont se calmer et vous allez pouvoir profiter à nouveau. Et pourquoi pas faire de nouveaux projets ici. Donc, soit vous ici, représenté par cette femme, soit une femme, je pense, de votre entourage, avec qui justement ça se passe pas très bien et que vous avez besoin vraiment de prendre vos distances, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, d'essayer de vous détacher peut-être de cette relation un petit peu compliquée, néfaste et un peu malsaine, hein, pour certains d'entre vous. D'ailleurs, on voit que si c'est vous ici représenté par la carte de la femme, de la consultante, c'est cette personne qui vous suit, qui est toujours derrière vous. Vous avez beau faire, elle vous titille, elle est tout le temps là à essayer de vous vampiriser, hein, malheureusement c'est ça. Hein. Donc pensez à vous, on l'a dit, prenez de la distance, évadez-vous, donnez-vous des nouveaux défis, allez vers quelque chose qui vous fait envie, quelque chose d'étranger qui vous attire depuis longtemps, que vous n'avez pas osé encore développer, pourquoi pas, changez-vous les idées, éloignez-vous un peu de cette situation qui vous tracasse. Hein, c'est peut-être par rapport à une femme de votre famille, à une rivale, hein, si c'est sur le plan sentimental, c'est possible aussi. Au niveau professionnel, quelqu'un aussi d'hypocrite qui est toujours en train d'essayer de tout connaître de votre vie pour mieux pouvoir en discuter avec les autres, pour mieux pouvoir vous critiquer, parce qu'en fin de compte, ce genre de personnes-là n'ont jamais rien à dire. Donc en fin de compte, leur plus grand plaisir, c'est pouvoir parler des autres, parce que leur vie n'est pas du tout intéressante. Hein. Donc elles sont contentes, elles trouvent de leur auditoire, parce que malheureusement, on sait hein, maintenant la jalousie, la médisance, ça fait partie de notre quotidien. À nous de nous en détacher. Hein, si jamais vous subissez ce genre de choses,
Dites-vous que voilà, cette personne ne vaut pas la peine, le stress que cela vous occasionne, les soucis de santé, d'inquiétude que cela peut vous apporter, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc je pense ici qu'il est intéressant de prendre ces distances par rapport à tout ça. Focalisez-vous sur vos rêves à vous. C'est pas être égoïste, hein, mais là je pense que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos désirs à vous. Retrouvez votre liberté, ayez le courage aussi de dire stop, de communiquer ce que vous avez sur le cœur, on l'a vu, vous en avez assez, dites-le. Si vous voulez que les choses s'arrangent, dites aussi pourquoi vous sentez mal par rapport à ça, que vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de communiquer, avec cette façon de vivre. Peut-être que ça va instaurer des changements qui seront bénéfiques pour tout le monde ici, hein. Il y aura peut-être un voyage pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Vous allez peut-être faire un petit voyage pendant le mois de novembre et il sera très bénéfique pour vous. Et il peut même déboucher, je pense, sur quelque chose de nouveau, hein. Alors, on va regarder ici avec l'oracle du monde. Oui, focalisez-vous sur votre bonheur, hein. Voyez, le bonheur, il est sur votre carte. Donc l'important ici, c'est vous. Prendre des vacances, de la détente. Si vous ne pouvez pas prendre de vacances, même sur un week-end, faites des choses qui vous apaisent, qui vous apportent du plaisir. On l'a vu, prenez soin de vous. Reconnectez-vous à vous-même, recentrez-vous sur vous ici. C'est ce qui va être déterminant si vous voulez que le stress s'évanouisse, hein, parce que vous avez eu un mois d'octobre un petit peu compliqué ici. Vous allez retrouver de la joie, de l'euphorie, du plaisir, de la satisfaction ici pour moi. Parce que vous allez vous détacher de ces conflits. Ouais, de ces conflits, vous voyez, on est bien sur cette personne de votre entourage qui est jalouse, hein, ou jaloux, hein, parce que c'est pas parce que c'est représenté par une femme que c'est forcément une femme, mais il y a de la jalousie autour de vous. Ça vous blesse, hein, ça vous blesse. Cette personne, elle vous étouffe. Consciemment et inconsciemment, ça joue sur votre morale, ça joue sur votre qualité de vie. Donc c'est à vous maintenant de prendre vos distances par rapport à ça, de vous éloigner peut-être un temps de cette personne pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi cette personne vous envie, pourquoi elle désire connaître tout de vous. C'est toujours une lutte perpétuelle comme ça, de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte sur moi. On voit que vous vous inquiétez de l'image que vous pouvez donner aussi à votre entourage et ça vous apporte vraiment du stress, hein. Imagination, c'est ça, on parlait des désirs, de vos rêves ici, et au-dessus de la carte du vaisseau, on a bien votre imagination. Rêvez, créez quelque chose de nouveau. Lancez-vous des défis ici, des défis qui vous font plaisir, bien sûr. Lancez-vous dans des choses que vous avez vraiment envie de faire pour arrêter voilà, de tourner en rond, en boucle sur quelque chose qui vous apporte du négatif. Là, il est temps de vous faire du bien. Visualisez aussi ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, hein. C'est la loi de l'attraction, on en parle souvent ici sur cette chaîne. Faites un petit tableau de visualisation, des affirmations positives, essayez de comprendre aussi quand vous dormez et quand vous faites des rêves, essayez de comprendre comment vous vous sentez le matin, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, ou au contraire, est-ce que vous avez eu comme des signes qui vous font comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Faites confiance aussi en vos ressentis. Vous êtes des artistes et vous avez besoin ici de créer, de vous ouvrir, de vous montrer tel que vous êtes pour moi. Alors vous avez vraiment ce besoin maintenant de devenir qui vous êtes réellement, sans vous soucier du regard des autres, sans faire attention au jugement que l'on pourrait porter sur vous. Allez, on va regarder maintenant avec notre oracle des astres, les conseils aussi. Les conseils qui pourraient vous aider justement voilà, de retrouver la paix, de retrouver cette liberté, de ne pas construire votre vie par rapport aux autres,
Hein, là, ça serait dommage. Au contraire, reprenez votre liberté, envolez-vous, débarrassez-vous des choses qui vous pèsent, qui vous tirent vers le bas. Là, au contraire, il faut reprendre de la hauteur pour retrouver cette harmonie. Vous allez avoir besoin de retrouver du soulagement et de la sérénité pendant ce mois de novembre. Et il y aura peut-être même pour certains d'entre vous une notion de pardon. On l'a vu avec la communication, ce rendez-vous déterminant. Il y a aussi, il y a peut-être des liens qui vont se recréer ici ou alors qui vont évoluer. Parce que vous allez savoir vous pardonner, vous dire ce que vous avez sur le cœur. Il y aura des rancunes qui pourront enfin se libérer. Et vous repartirez sur de meilleures bases. En toute sincérité, en toute honnêteté, il faut être authentique ici. Ouais, le combat avec cette personne vous épuise. Hein. On est toujours sur cette personne, cette jalousie, ces conflits, cette agressivité, ce combat. Alors ce combat par rapport aussi à vous, parce que vous vous battez contre ça, vous essayez de vous libérer justement de toutes ces choses qui vous apportent du malaise, du mal-être aussi. Hein. Je sens du mal-être. Vous n'arrivez pas à être bien, ça vous empêche de dormir. Votre respiration n'est pas fluide, vous voyez, vous êtes oppressé, hein, comme à l'image du citron, là j'ai comme des acidités au niveau de mon œsophage, et vous vous inquiétez énormément de ce que l'on peut penser de vous, ou d'une fâcherie qu'il y a pu y avoir avec quelqu'un de votre entourage ici, et on voit que ça a un impact vraiment sur votre santé, sur votre épanouissement personnel. Donc là, vous luttez, mais il y a peut-être un point de non-retour qui a été atteint, un point de rupture. Hein. S'il faut laisser tomber, laissez tomber. Hein. Même si c'est un travail qui ne vous convient plus, je sais que c'est difficile comme décision à prendre, mais il y en a qui vont peut-être décider de tout arrêter parce qu'ils sont fatigués de se battre. Il y aura peut-être des licenciements, des ruptures de contrat ici, parce que vous en avez assez d'être dans l'affrontement. Vous avez besoin de retrouver votre liberté, votre paix. Ouais, c'est une question vraiment de temps. Vous avez été patient, mais un peu trop patient pour certains. On voit que vous n'avez plus envie de perdre du temps avec ces personnes ou cette situation. Vous avez besoin de repos. Vraiment. Et vous en avez peut-être marre aussi de cette monotonie. Vous avez besoin de changement, de vous évader, de partir sur quelque chose de complètement nouveau ici. Vous avez été extrêmement patient, mais votre corps et votre mental le paient, pour certains. Pour terminer ce tirage, on va prendre une carte issue de l'oracle d'Halloween. Donc on voit qu'il va être important, je pense, pour vous de prendre du repos, de vous évader, de prendre du recul aussi pour prendre des décisions qui vont être importantes pour vous. Des décisions qui vont faire que soit en sorte vous allez réussir à améliorer la situation parce que vous allez savoir vous détacher, ou parce que vous allez savoir pardonner, trouver des compromis, ou d'autres vont complètement passer à autre chose, mettre fin pour repartir sur une vie, une situation beaucoup plus épanouissante pour vous. Ah, j'ai 2 cartes. Ah, risque et récompense, on a cette pomme empoisonnée, mais qui a un cœur, donc vous aimez cette personne, je pense. Enfin, si vous ne l'aimez pas, cette personne avec qui ça se passe mal, en tout cas, vous avez quand même de l'affection et ça vous blesse. Là, je vois un cœur blessé. Vous avez pris énormément de risques ces derniers temps, vous vous êtes beaucoup sacrifié pour arranger les situations, et il y a quand même une notion de récompense, on va voir. Oui, faites confiance à votre intuition. On vous parle ici de la cristallomancie.
le fait de voir dans la boule de cristal. Mais je pense que là, ça nous dit juste d'être à l'écoute de ce que votre cœur, votre corps vous dicte. Faites attention aux signes. Il y a des évidences pendant ce mois de novembre qui vont vous mettre sur la voie, qui vont vous faire comprendre ce que vous devez peut-être lâcher, ou alors ce que vous devez faire qui en vaut la peine, prendre des risques peut-être pour certains d'entre vous. On va lire ces messages. Alors avec la pomme. Depuis la nuit des temps, les pommes symbolisent Samhain. Alors, on est vraiment dans cette période d'Halloween, c'est une fête un peu celtique, une fête hivernale. Je vous laisse vous renseigner si jamais vous voulez en savoir plus. Mais voilà, elles font l'objet, ces pommes, d'un culte sacré pour les Celtes, car coupées en deux, elles révèlent un motif germinal s'apparentant à un pentagramme. Les pommes dans l'eau, jeu auquel on joue traditionnellement à Halloween, puise ses origines dans Samhain et fait partie des rites les plus anciens associés à cette fête. Il obéit aux règles conventionnelles suivantes. Placer 3 ou 13 pommes dans une bassine, le but étant d'essayer de saisir avec les dents les pommes flottant sur l'eau. Les participants en lice se penchent en même temps vers les fruits, tentant de les attraper sans utiliser les mains. Selon la légende, les Romains auraient apporté la coutume en Bretagne. Ainsi, il existe dans l'art plusieurs témoignages iconographiques de cette activité dans les deux cultures. On racontait que si les femmes célibataires plaçaient sous leur oreiller une pomme qu'elles auraient donc attrapée de cette façon, elles rêveraient de leur futur mari. Encore aujourd'hui, et dans certaines régions, Halloween est surnommé la nuit de la pomme croquante. Les pommes d'amour, pommes caramélisées piquées sur un bâton, même si leur popularité actuelle n'égale pas celle qu'elles connurent autrefois comme friandises liées à Halloween, reviennent actuellement en force au cours des préparatifs visant à honorer cette nuit pour vous faire fondre de plaisir et de gourmandise. Donc on le sait, les pommes constituent un symbole dans les mythes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Leur histoire s'étend de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige au pommier magique de la déesse romaine Pomona, en passant par le fruit de la tentation des chrétiens dans le jardin d'Éden. Si vous recevez cette pomme dans votre tirage, il est temps d'examiner le rôle que prend le risque dans votre vie. Protégez vos arrières et protégez-vous vos arrières ou refusez-vous de tenter de nouvelles expériences? Posez-vous cette question. Attendez-vous le changement sans pour autant être prêt à changer quoi que ce soit? Ou êtes-vous disposé à prendre des risques pour obtenir une récompense plus conséquente? Au contraire, prenez-vous des risques démesurés trop souvent? Donc là, c'est à vous de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous? Et est-ce que vous faites tout pour l'obtenir? Ou au contraire, est-ce que vous prenez beaucoup trop de risques et c'est pour ça que vous attirez des fois à vous des choses malsaines? Voilà. Donc en tout cas, on a cette carte qui est sortie également, qui vous suggère de commencer par découvrir un petit peu cette technique. Donc renseignez-vous aussi si vous avez besoin. Donc vous aurez peut-être à cœur de ne pas compter uniquement sur les fonctions logiques de votre esprit pour répondre à toutes les questions, mais de renforcer également votre intuition. La véritable sagesse s'appuie sur un équilibre entre logique, imagination et intuition. Et on l'a vu, l'imagination, elle fait aussi partie de votre mois de novembre. Donc il y a une partie de logique, une partie d'imagination et d'intuition. Et c'est ce mélange-là qui va être très intéressant et déterminant pour vous, pour savoir un petit peu où vous en êtes et ce que vous allez prendre comme décision par rapport à ce que vous allez vivre d'inconfortable pendant ce mois de novembre. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Donc pour vous qui avez choisi le deuxième tirage, le tirage avec cette magnifique fleur rose, qu'est-ce que vous réserve ce mois de novembre 2020? Qu'est-ce qui arrive à vous? On va commencer par voir déjà un petit peu vos énergies
de ce début de mois ou comment vous terminez ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Et voilà, je vais essayer de comprendre un petit peu grâce aux cartes où vous en êtes actuellement. Donc on va prendre une carte issue de l'oracle des reflets. Et on nous parle de ralentissement. Alors avec cette carte de la tortue, on est très clairement dans le fait ici que vous avez besoin pour moi de prendre un petit peu de repos. Alors pas de repos forcément, mais d'essayer de freiner un petit peu l'activité que vous vivez actuellement. Prenez du recul, soyez plus patient, prenez des temps d'observation. Soyez modéré et analysez les choses. Peut-être que vous vous êtes un peu éparpillé ces derniers temps et que vous êtes... Il y a comme, j'ai l'impression, une course contre la montre ici pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Oui, on sent de la nervosité, de l'agitation. Regardez avec cette carte, vous courez dans ce labyrinthe en quête de votre issue de secours, en fin de compte, en quête d'une solution, en quête d'une destination. Vous voulez aller vite. Et je pense que voilà, vous êtes fatigué nerveusement ici pour vous, tirage numéro 2. Donc on va voir si ce mois de novembre va vous aider à vous sortir un petit peu de cette nervosité, de cette agitation. Et si vous allez pouvoir enfin prendre un peu de recul grâce à cette carte numéro 36 ici de l'oracle des reflets qui dit bien que vous avez ce besoin de ralentir les choses. De ce besoin de prendre un temps d'observation et de recul, parce qu'à force de vouloir aller vite, vous vous heurtez à des murs ici et vous ne voyez pas la situation dans sa globalité. Prenez aussi de la hauteur si vous en ressentez le besoin pour avoir toutes les options possibles. Ne vous focalisez pas que sur une destination, que sur un seul objectif. On voit ici qu'il va y avoir plusieurs opportunités, mais pour l'instant, vous ne les voyez pas parce que vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte, malgré les obstacles, malgré les retards. Vous ne voulez pas vous arrêter. Hein? Allez, on va regarder avec les 77. La guitare qui nous parle de quelque chose d'original, une opportunité originale qui va arriver à vous, qui va se présenter à vous. Un moyen aussi de vous évader, je pense, de votre quotidien ici. Alors, vous êtes peut-être enfermé dans un quotidien stressant qui ne vous épanouit pas du tout. Et là, ce mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, une opportunité, une offre qu'on va venir vous faire. Et vous allez avoir besoin de réfléchir. Parce que ça pourrait être assez déterminant pour certains d'entre vous. Ça pourrait être une expérience tellement différente de ce que vous avez l'habitude de vivre que vous avez besoin de ce temps de réflexion, de ce temps de recul avant de vous lancer. Parce que vous allez sortir des sentiers battus, de ce que vous avez l'habitude de faire, de cette façon de vivre un peu stressante que vous avez pour certains. Je pense au niveau professionnel ici, peut-être plus qu'au niveau familial ou personnel. Quoique ça pourrait être au niveau personnel aussi, bien sûr. Mais il peut y avoir des propositions professionnelles ici vraiment originales et artistiques aussi pour certains. Travailler dans un domaine différent de ce que vous faites actuellement. Peut-être une passion aussi que vous aviez laissé tomber et qui reviendrait ici, qui serait à nouveau d'actualité pour certains d'entre vous. Ouais, vous étiez peut-être rentré dans un moule en voulant être comme tout le monde, à faire un travail qui rapporte de l'argent, qui est reconnu socialement, alors qu'au fond de vous, il y a cette âme d'artiste qui rêve d'autre chose, bien sûr qui rapporte peut-être pas autant d'argent, mais qui vous apporterait beaucoup plus de bonheur et de joie ici. Vous êtes quelqu'un, en fin de compte, qui aimait s'entourer de belles choses. En fin de compte, vous avez peut-être perdu ce goût de profiter juste des moments de la vie, des moments sympas et doux, de ces petits moments de joie et de bonheur, en fin de compte, parce que vous vous êtes mis tellement d'objectifs de réussite que vous vous êtes oublié quelque part au passage.
Saisissez cette porte, cette offre qu'on vous fait. Bien sûr, prenez le temps de la réflexion. Je ne vous dis pas de tout changer. Je ne suis pas là pour vous influencer. Mais soyez à l'écoute. Essayez de réfléchir un petit peu à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et essayez de voir quels sont vos rêves enfouis peut-être au fond de vous, vos rêves d'enfants, d'adolescents que vous aviez avant de tomber peut-être dans un travail alimentaire pour certains. Il peut y avoir en tout cas cette offre intéressante qui vaut la peine qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici pour vous. Il y a une nouvelle voie qui s'éclaire, un nouveau chemin pour moi. Vous avez peut-être envie de remettre un petit peu plus de spiritualité aussi dans votre vie. Vous allez trouver des réponses à certaines de vos questions. On voit que là, vous êtes assez perdu parce que vous n'avez pas toutes les données en main. Et ce mois de novembre va vous aider à y voir plus clair. Et ça, c'est intéressant et ça va vous aider aussi à prendre des décisions, bien sûr. La lumière se fait, en tout cas, sur votre situation que vous ne voulez plus subir. Parce que vous êtes fatigué pour certains et vous n'avez pas envie de... L'année 2020 a été peut-être très chargée pour vous, très stressante, et je pense que vous réfléchissez déjà à cette nouvelle année 2021, même si on n'y est pas encore complètement. Je sens que pour vous, pour certains d'entre vous qui avez choisi ce tirage numéro 2, vous remplissez d'espoir par rapport à cette année 2021 qui pourrait vous amener un changement bénéfique, un renouveau. Ouais, de l'épanouissement, de la chaleur. Vous voyez cette lumière, cette belle lumière. Elle est diffuse, elle est douce au début avec cette bougie, mais elle va s'amplifier pendant le mois de novembre. Et vous allez être en quête de cet épanouissement, de cette joie de vivre. Cette carte, elle représente l'été. Elle représente cette période où le temps passe doucement, où on profite, où on a envie d'être dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, de vivre l'instant présent, de souffler, de ne pas être toujours en train de se projeter dans l'avenir, à s'inquiéter de tout. Je pense que vous avez besoin de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. Ouais, et on retrouve le labyrinthe, donc ça va être encore un peu compliqué. Même si cette envie est là, vous avez des réponses, des premières réponses qui arrivent, vous prenez du recul, mais vous vivez parallèlement encore cette vie à 100 à l'heure, cette vie qui fait que vous voulez aller vite, que vous voulez arranger les choses parce que vous vous sentez frustré, prisonnier d'une situation. Et donc je comprends mieux que cette carte de l'été nous parle aussi d'un délai de 3 mois. Donc pour vous, là, le tirage numéro 2, les changements, les choses vont s'opérer, votre façon de voir les choses va évoluer, mais ça va être un petit peu plus long, ça va prendre du temps. Mais c'est positif, très positif. Parce que vous voulez que cette année 2021 qui arrive soit votre année. Vous vous êtes un peu égaré, un peu perdu. Vous avez cette sensation que tout ce que vous entreprenez est perdu d'avance. Et cette psychologie, cette façon de voir les choses va changer ici. Vous avez plus envie de vous disperser. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, en fin de compte. Parce que vous vous êtes un peu perdu en chemin. Allez, on va regarder avec le Normand. Ouais, il y a voilà, de la confusion, des petits soucis, des interrogations avec les nuages, on le sait, des petites peurs qui remontent, des incertitudes. Vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les réponses, c'est ce qu'on a vu déjà dans le tirage. C'est un peu flou pour vous, c'est confus. Vous avez besoin que ça s'éclaire, que ce soleil arrive, mais on le voit, il est là dans votre tirage, ce soleil. On sait que les nuages ne sont que passagers, mais malheureusement, ils ont un impact. Ils ont un impact sur votre stress, sur votre inquiétude ici. Il faut ralentir la cadence. Vous avez besoin de ralentir la cadence, d'apaiser votre esprit ici aussi. Ouais. Beaucoup de tristesse aussi, beaucoup de chagrin ici avec cette croix. Des peurs, on l'a vu, des peurs qui remontent. Vous portez un fardeau sur vos épaules. Pour certains d'entre vous, vous faites énormément de sacrifices.
reprenez confiance, ayez foi en vous. Cette croix, elle peut aussi être un symbole d'espoir, de croyance. Libérez-vous de ce fardeau, reprenez confiance en votre avenir ici. Hein, parce que là, c'est un peu trop lourd. Hein. Ce mois d'octobre vous a pesé, ce mois de novembre encore aura son lot de questionnements, hein, d'incertitudes, on le voit, de peur peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Allez vers cet épanouissement, il est temps. Il y aura peut-être aussi notion d'un héritage, d'un acte notarié ici. Il y a peut-être des valeurs familiales qui pèsent sur vous ici. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être reconnu au niveau de votre famille et c'est peut-être pas le cas actuellement. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez égaré, abandonné, pas orphelin, parce que c'est pas... Quoique j'ai ce mot qui vient ici en tête, mais je ne pense pas que ce soit ça, mais vous vous sentez un petit peu mis sur le côté, hein, pour certains qui regardaient cette vidéo, peut-être plus sur le plan familial ici. La carte des lys, elle nous parle de respect. Donc déjà, voilà, respectez votre rythme de vie, respectez votre santé aussi. Hein, si on vous dit de prendre peut-être du temps de repos, si votre corps vous envoie des signes de fatigue, de souffrance, écoutez-les surtout, ces signes, ce sont des signes d'alerte. Si votre votre psyché, vos pensées ici sont complètement négatives, bloquées, on le sent, tourne en rond, ne trouve pas de solution à certaines de vos questions, respectez aussi votre temps d'apaisement. Vous avez besoin de vous apaiser, de vous ressourcer. Les lys ici, ils sont là pour vous dire que vous devez vous épanouir, vous devez retrouver confiance en vous, respectez-vous, vous allez être reconnu, ça va vous faire du bien. Je pense que cette opportunité, c'est quelqu'un qui vient vous tendre les bras aussi, peut-être, vous tendre la main, qui vient vous faire comprendre cette belle personne que vous êtes, que vous avez peut-être laissé de côté parce que vous avez beaucoup de tracas en fin de compte. Vous allez peut-être pouvoir vous épanouir aussi au niveau de votre intimité, reprendre confiance dans votre corps aussi, dans votre intimité, votre sexualité ici, ce qui va être important pour retrouver votre épanouissement personnel. Il y a une passion qui revient, que vous aviez, une passion qui revient, une nouvelle passion qui arrive, qui va vous permettre de vous détacher des choses compliquées que vous vivez, des choses lourdes, de vos responsabilités qui sont ici très fortes. Hein. Et donc vous avez besoin de vous évader et vous allez trouver un moyen de vous évader, heureusement. Des moments pour vous qui vont vous permettre de vous déconnecter de votre travail, de vos responsabilités familiales peut-être aussi. Vous êtes très dévoués, vous êtes des personnes très dévouées dans tout ce que vous faites. Mais là, vous allez avoir besoin de retrouver de la paix. Et je pense que vous allez y arriver, mais ça sera... voilà, on voit que vous êtes fatigué et que vous donnez toujours tout pour tout le monde. Hein. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle du monde pour vous ? Révélation. Avec cette carte de la révélation, on a encore cette notion de soleil, de lumière. Vous voyez les nuages, ils vont s'écarter. Ils s'écartent parce que vous reprenez votre envol, vous reprenez votre liberté. Vous vous libérez de quelque chose ici. Et vous comprenez mieux, en prenant du recul et un temps de réflexion, vous allez mieux comprendre ce que vous devez changer ou réorganiser dans votre vie. Pas forcément tout abandonner, hein, non, mais réorganiser peut-être vos priorités, refaire votre planning, accorder un peu plus d'importance aux choses qui vous tiennent à cœur, plutôt que toujours tout donner que pour le travail ou que pour une personne. Il y a une révélation très salvatrice ici pour vous. Tant mieux, hein. On voit que ça va vous aider à retrouver de l'épanouissement, du bien-être. Déclaration aussi, on peut voir que vous allez avoir envie de communiquer, de dire peut-être pas stop, mais de dire voilà,
Aujourd'hui, j'en suis arrivée là, je suis fatiguée et j'ai besoin de prendre soin de moi. Le fait de le verbaliser aussi. C'est important de ne pas tout garder pour soi. Verbaliser, c'est une forme déjà de libération, de soulagement. Hein. Voilà, partez à la découverte de quelque chose qui pourrait vous soulager, qui pourrait vous aider à surmonter ces obstacles qu'on voit avec cette croix. Hein. Là, les nuages, il est temps que les nuages laissent la place au soleil. Et pour ça, libérez-vous de ces obstacles. Que ça se trouve, ce sont juste des portes qui vous semblent insurmontables, alors qu'il suffit juste de les pousser. Les obstacles ne sont peut-être pas aussi grands que vous ne le pensez. Il y a peut-être d'autres solutions. Vous allez peut-être avoir des révélations qui vont faire en sorte que vous allez comprendre qu'en fin de compte, vous vous êtes mis vous-même certaines difficultés sur votre route et qui sont, du coup, ces épreuves vont être faciles à passer. Hein, ouvrez ces portes les unes après les autres. Si c'est des peurs, affrontez-les. Hein. Vous êtes tout à fait capable de comprendre pourquoi aujourd'hui certaines choses bloquent. Et vous avez la clé en main pour ouvrir. Vous avez cette opportunité d'ouvrir les portes et d'aller voir ce qui se passe derrière. Oui, donc quelques blocages, quelques retards, bien sûr, des imprévus. On le voit dans votre tirage. Mais que, voilà, rassurez-vous, vous allez retrouver votre épanouissement, votre harmonie. Vous allez faire des choses qui vous plaisent, qui vont vous mettre en joie. Vous allez remettre de la couleur dans votre vie. Prendre des temps de pause, aménager des temps de repos et de plaisir pour vous. Plus de cohérence. Vous allez mieux vous organiser. Vous allez avoir envie d'apprécier, comme on l'a vu, les petites choses du quotidien qui vous échappaient parce que vous couriez partout ici. Vous prenez conscience que c'est vous qui êtes important et vous allez prendre du temps pour vous. Hein. Alors, avec l'oracle des astres, on a la carte de Mercure, la carte de Vénus, super, et la Lune, waouh. Donc là, vous allez faire très attention à vos ressentis. Oui, vous allez vraiment plus vous jeter à partout. Vous allez prendre le temps pour vous de la réflexion, un temps de recul pour mieux vous cerner vous, pour mieux comprendre vos ressentis, ce que vous vivez actuellement. C'est très intéressant. Il y a Vénus aussi qui est là, qui va vous apporter de la chance, du bonheur, de l'épanouissement pour moi. Donc il y a des belles choses qui arrivent pour vous pour ce mois de novembre. Communication, vous allez mieux comprendre les choses. Avec Vénus, on est dans l'envie de se distraire, de faire des choses qui nous font plaisir. Ici, vous allez être dans la séduction. On l'a vu avec l'Élise, dans la sexualité aussi. Il y a une forme d'empathie que vous aviez peut-être perdue ces derniers temps. Et là, vous vous reconnectez avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Les liens vont se renforcer. Et la lune, de belles intuitions, une belle compréhension. Attention avec un peu d'instabilité, bien sûr, on le sait, cette lune, elle nous chahute parfois. Hein. C'est nos humeurs aussi, c'est notre psyché, donc il y aura des jours où vous serez au top de votre forme, et des jours où vous serez un petit peu plus déprimé, voilà, un petit peu lunatique en fin de compte. Hein. Mais vous avez ce pouvoir en vous de comprendre ce qui se passe autour de vous, d'appréhender les situations, écoutez et faites attention aux signes que vous allez recevoir. Hein, vous avez cette sensibilité en vous, cette hypersensibilité, vous avez ce don, donc utilisez-le. Et on termine donc ce tirage avec une carte issue de l'oracle d'Halloween. Donc pour vous qui avez choisi la fleur rose, la protection avec Jacques à la lanterne, donc vous êtes protégé.
hein. Et ça m'étonne pas, on le voit, moi je le vois avec la lune, cette opportunité qui arrive. Je sens que ce mois de novembre va être très bénéfique pour vous. On va lire ce message donc de Jacques à la lanterne. Alors, bon, merci. Donc sachez que si Jacques déverse sur vous sa lumière resplendissante, il vous enveloppera de sa protection. Vous disposerez de tous les moyens pour créer la vie que vous souhaitez et l'univers vous apportera à cette fin tout son soutien. Il est essentiel d'enseigner aux autres les limites qu'ils ne doivent pas dépasser à votre égard. Si vous tirez cette carte, peut-être avez-vous l'intention de renouer des relations et d'en établir de nouvelles. Ouais. Voilà, donc on voit qu'il y a des choses ici, il y a des flammes qui se ravivent pour certains, et on l'a vu avec le lys. Je pense qu'il peut y avoir des relations. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas une belle rencontre ou le retour d'une flamme. Si vous êtes en couple aussi, il y a cette chaleur ici qui revient dans votre foyer. En tout cas, quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas faire. Vous êtes protégé, ne vous laissez pas faire. Mettez vos limites si des gens profitent trop de vous. N'hésitez pas à mettre des limites ici. Célébrez, faites la fête, amusez-vous, illuminez votre vie. On a encore cette notion de bougie ici, de lumière. Il y a une certaine spiritualité aussi avec cette carte. Même si ça paraît effrayant, en fin de compte, non, c'est la lumière dans la nuit, justement. Jacques à la lanterne. Voilà. Je vous souhaite que ce mois de novembre illumine votre vie, illumine les aspects un petit peu obscurs de votre vie et vous protège. Et qui repousse les démons, vos démons intérieurs, comme des démons qui pourraient prendre la forme de situations compliquées ici, qui vous empêchent d'avancer et d'être vous-même. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.